Salut, c'est Greg. Si vous cherchez le meilleur road trip possible à moto pour passer de superbes vacances avec tout ce qu'on aime, avec des paysages magnifiques, des routes sauvages, plein de virages, des panoramas, alors vous êtes au bon endroit. Ça fait maintenant 4 ans que je sillonne un peu toute la France et nos voisins proches pour vous proposer des guides de road trip prêts à voyager. Et si j'en crois les retours que vous me faites au travers des avis Google ou pendant le salon du 2 roues à Lyon il y a quelques jours, il semblerait que ces guides vous les adorez, qu'ils vous permettent de passer de superbes vacances et que vous en redemandez puisque vous êtes nombreux à me dire que vous repartez avec. Alors voici dans cette vidéo plusieurs destinations qui vont forcément vous plaire pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je vous mets un chapitrage YouTube, comme ça vous pouvez aller à la section que vous voulez. Mais avant de démarrer, quelques informations très importantes. Vous allez avoir 3 informations pour les habitués de la chaîne et une pour ceux qui viennent juste d'arriver. Et d'ailleurs, bienvenue à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de mes guides de road trip que j'appelle Prêt à voyager, eh bien, ça vous permettrait de partir sur un coup de tête sur une de mes destinations si par exemple votre chef vous annonce qu'il vous donne votre vendredi et que vous pouvez partir sur un grand week-end. Mais il y a aussi des guides sur 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine et même 2 semaines. Comme ça, il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les timings et on est toujours sur la route. Et l'objectif, c'est du road trip pour tous, donc que ça colle à monsieur tout le monde. Dans un guide, vous n'avez pas seulement les traces GPX que vous allez pouvoir charger dans votre GPS préféré ou dans votre application préférée, mais vous allez avoir aussi une brochure PDF qui vous explique tout le guide, qui vous donne toutes les infos importantes, intéressantes, plein d'astuces. Et vous avez bien évidemment le guide en lui-même qui contient une page par demi-journée de road trip avec tout le séquencement de la journée. Vous avez le suivi des kilomètres, même pour votre plein. Vous savez donc où vous faites votre plein, tout est indiqué. Vous avez des adresses pour manger, des adresses pour dormir. Il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les styles. Bref, c'est un peu comme si je vous emmenais en road trip, sauf que je suis pas là, je suis soit sur votre téléphone, soit sur papier. Je vous laisse aller faire un tour sur mon site, aller regarder les avis Google, ça vous donnera une meilleure idée de ce que c'est si vous voulez vous lancer. Et maintenant, voici les 3 informations importantes pour les habitués de la chaîne. La première, ça concerne un t-shirt en édition spéciale que je viens tout juste de lancer et il n'est en vente que jusqu'au 31 mars. Il vous permet de participer au tirage au sort pour pouvoir gagner un road trip dans la Drôme, tout frais payé. Et il se pourrait bien qu'on se croise beaucoup pendant ce temps-là. Dans tous les cas, vous repartirez forcément avec un beau t-shirt. On est comme d'hab sur la qualité premium avec une épaisseur 180 grammes par mètre carré et du coton bio. Je vous mets le lien juste sous la vidéo, là vous cliquez sur plus juste en dessous de la vidéo et vous trouverez le lien pour y accéder. Deuxième info, le salon du 2 roues à Lyon, c'était il y a juste quelques jours et j'ai constaté que beaucoup d'entre vous n'avaient pas certaines informations qui sont soit importantes pour vous, comme des astuces, des sorties de vidéos ou de road trip qui pourraient vous intéresser ou des informations que je voudrais vous communiquer. Alors pour ça, comme j'arrive pas à savoir qui est sur quel réseau et à pouvoir tous vous contacter, j'ai créé une newsletter. Il n'est pas question de vous spammer et de vous envoyer des tonnes de mails, ce sera peut-être 1 ou 2 par mois. Et pour pouvoir le faire, eh bien, j'ai besoin que vous vous inscriviez. Alors là aussi, je vous mets le lien juste sous la vidéo. Très simple, c'est le prénom et l'adresse mail. Rien de plus. Comme ça, si un jour je veux vous écrire à tous, je serai en capacité de le faire. Et dernière information, vous savez que j'aimerais énormément organiser quelque chose un jour pour qu'on puisse rouler tous ensemble. Malheureusement, en France, avec les lois, c'est impossible. Les problèmes d'assurance, je vous en ai déjà parlé, il y a plein de choses qui font que ce n'est pas faisable. Alors là, j'ai trouvé une solution, c'est de rouler avec une agence de voyage et on vous propose un road trip. En juillet, ça va être sur une RGA un peu optimisée avec un finish dans le Verdon. Les places sont limitées, là aussi je vous mets le lien sous la vidéo. Si ça vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire parce qu'on a rempli une bonne partie du groupe et il ne pourra pas y avoir de la place pour tout le monde. Allez, trêve de blabla, on va regarder maintenant quelles sont les plus belles destinations sur lesquelles vous pouvez partir avec votre bécane. Je mets pas un ordre particulier, quoique je vais peut-être mettre l'ordre de ce que vous préférez, en tout cas des road trips sur lesquels vous me faites le plus de retours. Et il y en a un qui revient énormément, c'est le tout dernier road trip dans les Pyrénées. Attention, c'est pas une traversée simple des Pyrénées, c'est une traversée en aller-retour, mais pas un aller-retour simple. Pas un aller France, un retour Espagne. Non, parce que si on fait ça, on rate les plus beaux cols frontaliers. Je vous laisse aller voir les vidéos sur ma chaîne YouTube pour que vous en ayez le cœur net. Mais croyez-moi, ce guide qui fait sans arrêt des allers-retours entre la France et l'Espagne, comme pour dessiner l'ADN le long de la frontière, c'est une véritable pépite. Vos retours sont incroyables sur tout 2025. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, foncez, vous allez vous régaler. J'ai eu beaucoup de mal à le tracer, ça a été un vrai casse-tête parce qu'il n'était pas question de repasser 2 fois au même endroit. Et vu la config des terrains, surtout côté espagnol où il n'y a pas autant de routes et de cols que côté français, ça m'a donné pas mal de fil à retordre. Le résultat est juste génial, vous allez manger des cols en permanence, des routes sinueuses, des routes sauvages, des panoramas, bref, vous m'en direz des nouvelles, je vous laisse aller le tester, celui-ci, c'est garanti, pas déçu.
Tiens, si on reste sur les routes sinueuses, j'ai eu énormément de retours au Salon du 2 roues à Lyon, et on le voit aussi dans les commentaires Google, sur le road trip en Ardèche. L'Ardèche, vous savez, c'est hyper sauvage. C'est la fin des Cévennes, d'ailleurs il y a les Cévennes ardéchoises, on a le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, et à l'intérieur, on va retrouver des routes sauvages de partout, des reliefs dans tous les sens, c'est hyper accidenté, on va pouvoir sillonner le long des parois, passer des cols, faire des gorges, se retrouver en rase campagne, passer de plateaux un peu en altitude quand même, où il fait frais, même en été, jusqu'au sud où on va retrouver les gorges de l'Ardèche et Vallon-Pont d'Arc, on est presque en Provence. Ça sent bon le pain, il fait chaud, bref, c'est hyper varié et vous me faites des retours incroyables. L'Ardèche, c'est pas compliqué, c'est environ 800 km avec que des virages sur 3 jours, pas une ligne droite et une quarantaine de cols. Croyez-moi celui-là, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Ensuite, en 2025, j'ai eu également énormément de retours sur 2 autres guides que vous avez adorés, et un dont les retours m'ont beaucoup intrigué. Allez, je commence par celui-là, il s'agit des Vosges. Alors pourquoi ça m'a intrigué? Eh bien parce que vous le trouverez aussi dans les avis Google et sous les vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous montrent à quoi ressemble ce guide, beaucoup de Vosgiens, enfin, quand je dis Vosgiens, quand je dis les Vosges, vous m'avez compris, on parle du massif au sens large, d'accord? À moto, on dit pas j'ai fait l'Alsace, on dit j'ai fait les Vosges. Voilà, c'est juste au sens large, le massif, les reliefs. On parle avec les anciens langages. Bref, il y a beaucoup de Vosgiens qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Bon sang, j'habite juste à côté et t'as pris des routes, je vois même pas où t'es passé. » Ils ont acheté le guide, ils l'ont fait et ils ont adoré. Alors ça, si c'est pas une preuve que vous, même en venant de Bordeaux ou du fin fond du Finistère ou de Nice, si ça c'est pas une preuve que vous allez adorer, je sais plus quoi faire. Les Vosges, c'est tout simplement 3 jours, donc un grand week-end, sur lequel vous allez faire bien évidemment les plus belles routes, mais aussi des routes ultra sauvages, des routes forestières, des toutes petites routes oubliées, que de la route uniquement, il n'y a pas de tout-terrain, mais vous allez voir, c'est dépaysant, des fois on croit qu'on est seul au monde alors qu'on est loin de rien. Comme dans un tunnel, c'est une coupure parfaite dans ce monde d'aujourd'hui où on court de partout, croyez-moi, c'est ressourçant et vous allez adorer. Alors celui-là aussi, il m'a donné du fil à retordre pour vous proposer les plus beaux paysages, parce que si on prend le grand classique là-bas, la route des crêtes, si on l'a fait d'une traite, ça va mettre un vrai bazar par la suite par rapport à la complexité des reliefs tout autour pour pouvoir un peu tout tisser ensemble sans repasser au même endroit. Parce que se taper 4 fois la même route, je trouve ça inintéressant au possible, il faut quand même une certaine logique dans l'itinéraire. Croyez-moi, ce guide, si vous le faites, je veux de vos nouvelles, vous allez adorer. Et le deuxième dont je vous parlais, qui est en concurrence un peu cette année aussi pour les petits guides de 3 jours, dont vous me parlez énormément, eh bien c'est tout simplement l'Auvergne. Alors je ne suis pas du tout surpris parce que j'y suis moi-même allé quand je l'ai testé, avec des a priori de oui bon ça doit être un peu vallonné, verdoyant avec des vaches partout dessus. Eh bah pas du tout mon gars, c'est bien plus complexe que ça, l'Auvergne c'est une pépite, j'avais tellement aimé que j'étais même retourné en vacances en famille, sans la moto, c'est un endroit magnifique et varié. On va faire 3 jours là-bas aussi, enfin 2 plus une journée juste en face dans le parc naturel régional du Livradois-Forez. Selon où vous habitez, on dit forêt, mais Forez, je trouve que ça sonne bien. Au programme, comme d'hab, les plus beaux cols, les plus belles routes, les plus beaux panoramas et aussi plein de routes sauvages, de petites routes pépites où vous serez seul au monde, vous ne croiserez personne et ça aussi c'est ultra ressourçant. C'est clairement un de vos préférés en 2025 comme tous ceux que je viens de vous citer juste avant. Alors si vous cherchez où partir, en plus c'est central au milieu de la France. D'ailleurs central, massif central, j'aurai bientôt des choses à vous proposer parce que au sens large, ce massif central est une véritable pépite à moto. Je pense qu'on pourrait y passer 15 jours de tout au nord jusqu'à tout au sud au niveau du Languedoc sans s'embêter. Mais ça, c'est une autre histoire. Attendez, c'est moi où je suis en train de vous parler de road trip à moto et j'ai toujours pas parlé de la Corse? Ok, la Corse, il y a un truc de dingue que je dois vous proposer. Ok, il y a la Corse classique, mais j'ai une Corse que personne ne fait. Je vous parle d'abord du classique, et la Corse que personne ne fait, attention, elle n'est pas destinée à tout le monde. Pour la Corse classique, les retours sont excellents aussi, c'est l'itinéraire que va faire un peu tout le monde, sauf que je l'ai peaufiné parce que je peux pas m'empêcher de vous emmener sur des routes sauvages, des routes pépites, des petites liaisons que personne ne fait parce qu'il est hors de question d'avoir des liaisons en ligne droite. Et en Corse, il y a quand même largement de quoi faire. Alors en une semaine, vous allez voir tout ce qu'il y a à voir et vous allez passer par des endroits où à mon avis, vous serez les seuls. Le pourcentage de plaisir, il est comme sur tous mes guides, on vise 85 à 90% de plaisir. Le reste c'est quoi? Des liaisons inévitables, mais on va les réduire au maximum. Vous n'allez pas faire que le tour de Corse, enfin, vous allez faire le tour de Corse, mais vous allez voir,
avec des petites variantes par l'intérieur parce que bien évidemment, cette île est remplie de relief en son centre, il y a donc des cols, il y a donc des petites routes en forêt, et ça il faut pas le manquer. C'est au programme, vous retrouverez tout dans le guide, je vous laisse aller jeter un œil, vous pouvez retrouver aussi les vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, mais dans tous les cas, si vous allez sur mon site, sur la page qui vous décrit le guide, vous allez retrouver les vidéos et toutes les infos. Maintenant, pour les plus courageux d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas peur de se faire secouer, d'avoir un petit peu le popotin qui tapote, ou tout simplement qui roule avec des motos comme ça et qui s'en fiche. L'hiver dernier, je vous ai créé, et je suis allé tester en plein mois de janvier, un guide en Corse qui ne fait pas les classiques, qui va faire l'intérieur, mais l'intérieur exclusivement avec des routes où je pense que personne ne passe sauf les locaux, sauf les bergers, sauf les chasseurs, et à mon avis, aucun touriste. Je vous invite à aller jeter un œil aux vidéos et vous allez voir que pendant ce road trip, on a vu plus d'animaux que d'humains. Ok, c'était en hiver, mais à mon avis en été c'est pareil. On est sur des routes clairement oubliées, des routes où vous allez vous prendre pour seul au monde. Vous allez couper, comme dans les road trips que je vous ai dit avant. C'est vraiment l'objectif, qu'on coupe, qu'on s'aère, qu'on se vide la tête. Ça rentre sur une toute petite semaine. Alors au milieu, quand on passe à côté d'un grand classique, bien évidemment, on fera le crochet pour aller le voir. Mais croyez-moi, cette Corse, c'est une autre Corse. C'est une Corse oubliée, c'est une Corse authentique, une Corse sauvage, et c'est une Corse qui est tellement bourrée de charme. C'est incroyable, ça vous téléporte ailleurs. Bref, si vous vous sentez de la faire, je veux de vos nouvelles parce que là, vous allez être totalement conquis. Et si ça vous plaît, dites-vous bien qu'en préparation, il y a la même chose en Sardaigne qui devrait sortir d'ici, allez, milieu du printemps 2026. Dis donc, mais ok, on parle de la France, un des plus beaux pays du monde. Mais chez les voisins, il y a des petits trucs vachement sympas à voir. Et ça va dépendre de si vous êtes plutôt montagne. Dans ce cas-là, je vais vous envoyer en Italie. Par contre, si vous êtes plutôt dépaysement total et varié, je vais vous envoyer en Espagne. Il y a un guide qui vient juste de sortir et qui concerne le sud de l'Espagne. On va aller à peu près entre Alicante et entre Grenade et Porte de l'Andalousie. Là, vous avez énormément de relief. On fera même le tour de la Sierra Nevada, où il y a la plus haute route d'Europe. Oui, tonton débat, c'est pas la bonnette. Parce que la plus haute route, non pavée. Bref, si vous voulez jeter un œil à ça, de vos propres yeux, je vous conseille d'aller déjà voir les vidéos sur ma chaîne. J'ai eu énormément de retours au Salon du Deux Roues à Lyon, sur la série qui venait juste de sortir et qui s'est terminée d'ailleurs le week-end du salon. Et je crois que vous allez être nombreux à vous retrouver là-bas, surtout sur le début de saison, où ça y est, là-bas il fait déjà chaud, l'hiver n'existe presque pas là-bas. Quand il y a le soleil, même en plein milieu du mois de décembre, on peut monter facilement à 15 à 20 degrés. Donc si la poignée vous démange déjà et que vous ne voulez pas attendre fin avril, début mai, je vous conseille vraiment d'aller faire ce guide sur le sud de l'Espagne. Il est dispo sur mon site, il est dispo sur ma chaîne YouTube. Il prend 6 jours. J'étais accompagné de Margot pour faire ce road trip, pour faire ce test de guide et vous le filmer. Et pendant 6 jours, on en a pris plein la vue avec des paysages et des virages et des décors qui ne font que changer. Bref, c'est encore une pépite et je suis hyper confiant sur le fait que ça va vous plaire. Bon, et alors côté Italie, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé des Dolomites. Eh bien, les Dolomites, vous avez peut-être suivi les JO cet hiver, ça se passait à Cortina, Cortina d'Ampezzo. C'est un peu le cœur des Dolomites. Tout autour, vous allez retrouver des montagnes magnifiques et donc des cols, des panoramas, des routes à virage, bref, tout ce qu'on aime à moto. Et j'en ai un autre qui contient le Tyrol et qui va un peu plus loin en Autriche pour aller faire tout ce qui va être les Alpes autrichiennes et donc le Grossglockner, le célèbre Grossglockner, l'énorme montagne qui est un vrai parc naturel là-bas où on a le droit d'y aller à moto. Bon, c'est payant, certes, mais c'est dingue. Et dans ce guide, je vous fais faire tous les plus beaux cols qu'il y a tout autour. Croyez-moi, là, sur 12 jours environ, des montagnes, vous allez en faire. Et je pense que vous allez en faire jusqu'à plus soif. Bon, et puis des destinations comme ça, il y en a encore plein sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez l'Ardèche ou la Corse, tout ce qui est sinueux pour l'intérieur de la Corse par exemple, vous avez les Cévennes. Les Cévennes, attention, certaines personnes m'ont dit que c'était pas pour les débutants. Si, enfin, du moment qu'on a un permis moto et qu'on sait conduire sa moto, il y a des virages, il y a une route, les gars, les locaux passent en C15 dessus ou en trafic, il n'y a aucun souci. Mais ça tourne énormément. On est sur de la route ultra sauvage, parfois ce qu'on appelle comme en Ardèche ou comme en Drôme, de la route à chèvre, mais je crois que c'est ce qu'on cherche à moto, non. C'est que de la route, pas besoin d'un trail. Moi, ça me dérangerait pas d'y aller avec une Goldwing Bagger dessus, même dans les petites épingles, mais c'est vrai que les Cévennes, c'est quelque chose, c'est une expérience à vivre. Là aussi, on doit avoir pas loin de 800 bornes, avec que des virages, pas une seule ligne droite. Toutes les gorges qui sont dedans, elles sont faites, tous les cols à faire, ils sont faits, toutes les routes panoramiques, elles y sont, et même des routes où je pense que vous verrez personne.
Et puisque je vous parlais de la Drôme, allez, on peut parler de la Drôme aussi. Il y a aussi un guide sur la Drôme qui va faire la Drôme provençale, les baronnies, tout ce qui va être derrière le Ventoux. On va bien évidemment faire le Vercors, bref, toutes les belles routes qu'il y a dans la Drôme. Vous l'avez dans un guide aussi. Et celui-ci, comme c'est un des premiers, ben, c'en est un sur lequel j'ai pas beaucoup de retours. Pourtant, je suis ultra confiant parce que c'est chez moi. Alors, je connais par cœur et j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Bon, bien évidemment, je vous propose sur mon site aussi la RGA. Alors, la RGA, tout le monde connaît, mais une fois qu'on est à Menton, on fait quoi? On rentre par la nationale, par l'autoroute ou par la route Napoléon? Ouais, bon, la route Napoléon, elle est sympa, mais y a mieux. Non, non, là, dans mon guide, je vous propose le retour. Je vous ramène à Thonon-les-Bains. Et je vous propose un itinéraire pour ça qui est vraiment sympa. J'ai d'excellents retours dessus. Vous le trouvez aussi dans les avis Google. Plusieurs personnes ont commenté et mis des photos. Vous allez voir, ce retour, il est vraiment top. Et là, ça va vous prendre 6 jours. 6 jours de bécane, pareil, avec que des cols, que du virage et que de la belle route. Bon, des guides, il y en a environ 25 sur mon site, donc il y en a forcément que j'oublie. Par contre, il y en a 2 qui sont pour les gros rouleurs. Pour les plus courageux d'entre vous, va falloir bien s'accrocher. Il faut poser 2 semaines de congé, donc cet été, c'est tout à fait faisable. Et ce sont les 2 demi-tours de France. Un qui va concerner la partie est de notre pays et un deuxième qui va concerner la partie ouest. Et donc quand je dis ça, forcément, à chaque fois, on fait le milieu. Contrairement à un Tour de France qui n'est pas faisable par Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'il va vous demander 1 mois et demi, 2 mois au minimum, et vous n'allez jamais voir le centre. C'est ballot, c'est là où on a la plupart des parcs naturels régionaux et nationaux de notre beau pays. Et bien là, avec ces 2 demi-tours de France, nous n'allons pas passer au même endroit au centre, mais à 2 endroits différents, puisque vous allez voir, c'est comme si on avait 2 tunnels de parcs naturels en plein milieu de la France. À chaque fois, on est sur plus de 80% de plaisir, parce que vous vous doutez bien que sur d'aussi grands road trips, il y a forcément de la liaison. Mais je me suis cassé la tête sur les cartes pour arriver à vous trouver les meilleurs itinéraires possibles, à enlever au maximum les liaisons inintéressantes et à ne garder que des belles routes. Et quand je vous disais que c'était pour les gros rouleurs, c'est tout simplement parce que sur ces 2 trips, le concept il est simple. Vous avez une journée pour rejoindre la boucle au plus près de chez vous. Donc que ce soit la boucle de l'Est ou la boucle de l'Ouest, forcément, il y a un endroit qui est une nuit qui est la plus proche de chez vous. Une journée, vous faites votre liaison en mode je n'ai que ça à faire, c'est mon objectif, c'est de rejoindre cet endroit, hop, et vous rentrez dans la boucle. Elle fait 12 jours, vous redormez au même endroit et le 14e jour, donc pour vos 2 semaines de congé, vous re-rentrez chez vous. Donc c'est compatible avec des congés de Monsieur Tout-le-Monde. En revanche, pour faire un demi-tour de France, peu importe lequel, sur 12 jours, forcément, il y a des kilomètres à faire. C'est la contrepartie, mais croyez-moi, le jeu en vaut largement la chandelle et vous allez être ultra dépaysé dans votre propre pays. C'était un peu le slogan des intros que je faisais sur les vidéos pour vous proposer ces guides sur ma chaîne. Parce que imaginez-vous, prenons par exemple le dernier que je vous ai testé. Vous allez partir des Cévennes, vous allez traverser ensuite le Limousin, et puis vous allez aller au Mont-Saint-Michel, vous ferez la Bretagne, vous retraverserez une partie de la France pour aller voir le Périgord, puis vous filerez voir le bassin d'Arcachon, puis le Pays Basque, puis les Pyrénées, puis vous traverserez les Corbières et vous repasserez par les Cévennes. Bref, dans le sens que vous voulez, en fonction d'où vous habitez. Sur la partie est de notre pays, même concept. Vous allez passer par exemple du Verdon à la Côte d'Opale en passant par les Alpes, le Jura, l'Ardèche, les Cévennes ou encore le Morvan. Bref, c'est incroyable. Vous allez avoir des paysages ultra changeants pendant 12 jours. Si vous voulez vraiment faire une expérience exceptionnelle et inoubliable, les 2 demi-tours de France sont clairement pour vous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des destinations phares que je vous propose. Si vous avez besoin d'astuces pour vous équiper, pour savoir quoi prendre pour partir en road trip, parce que peut-être que c'est un de vos premiers road trips, puisque l'objet de mes guides, c'est vraiment de vous amener, c'est de vous guider, mais sans que je sois là. Et vous allez voir, c'est tout à fait faisable. Mais il y en a un qui est en démonstration sur mon site, je vous laisse aller le voir, c'est le Vercors. Ça vous donnera une idée de comment ça se passe et vous verrez que même si c'est votre premier, vous pouvez partir l'esprit tranquille, tout est prévu pour vous. Et en allant voir les quelques vidéos de tutos et les vidéos matos que je ressors chaque année sur ma chaîne, vous allez pouvoir savoir comment vous équiper, avec quel matos, pour qu'il ne vous manque rien et que vous puissiez simplement profiter, parce que c'est clairement tout ce que je vous souhaite à moto pendant vos vacances. Si vous avez déjà testé un de mes guides, la plus grosse aide que vous puissiez me faire, c'est d'aller poster un avis sur Google. Vous allez sur Google Maps, vous tapez « Les apprentis voyageurs », vous allez tout de suite me trouver et vous pouvez laisser un avis de votre expérience, partager ce que vous avez aimé et vous pouvez même laisser des photos, vous êtes nombreux à le faire, je lis tous vos messages et ça me fait hyper plaisir de voir que vous vous êtes régalés et que vous avez passé un bon moment, que ce soit seul, avec des potes ou en famille. Enfin, vous le savez, en ce moment, c'est la crise sur YouTube. YouTube est en train de tout orienter vers les shorts, vers le swipeable, vers ce qui se consomme très vite.
et c'est donc en train de nous tuer à petit feu. Alors, si vous voulez me permettre de pouvoir continuer au maximum de vous trouver des belles idées pour vos vacances et que vous puissiez vous concentrer seulement sur le plaisir, je vais vous demander une deuxième chose. Pensez à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, c'est juste un petit clic. C'est pas payant, c'est gratuit, on ne sait rien sur vous, on n'a aucune info. Juste l'abonnement et activez la fameuse cloche de notification puisqu'aujourd'hui YouTube ne vous dit même plus, même quand vous êtes abonné, qu'une vidéo est sortie et ne vous la propose même plus sur votre page puisqu'il vous pousse des shorts qu'il espère que vous allez voir pour rester sur leur plateforme. Alors voilà, ces petits coups de main sont essentiels pour nous, ça coûte rien et ça peut énormément nous aider, que ce soit moi ou que ce soit tous les collègues. Restez branchés parce que prochainement, je vais vous sortir une nouvelle destination où personne ne veut aller à moto, croyez-moi. Et pourtant, quand vous aurez vu la vidéo, je suis certain que vous allez vouloir prendre le guide et partir dessus, disons, milieu du printemps. Et puis on va bientôt partir pour une destination incroyable. Une destination qui est très à la mode en ce moment pour aller faire du off-road extrême, pour aller faire du rallye, pour aller faire du raid. Mais nous, on va aller la faire pour Monsieur Tout-le-Monde par la route. Ça pourra même passer en Harley s'il faut. Vous avez une idée d'où ça va être? Allez, la plupart du temps, on s'imagine avec une moto comme ça, même bien plus légère, ultra préparée, dans les dunes. Et oui, on va au Maroc. On va au Maroc pour aller vous tester un nouveau guide de road trip qui va être, comme d'habitude, 100% route. Il y aura des options pour une fois pour aller sur les pistes. Mais des pistes faciles, des pistes pour aller voir des points de vue, des pistes qui en fait sur la carte sont des routes. Et là-bas, on les appelle des roues-pistes. Mais il y aura tout le temps de quoi faire par la route. L'objectif, c'est que quelqu'un qui compte y aller, par exemple avec une K16 100 GT, pneu route, avec quelqu'un derrière et avec le chien dans la sacoche réservoir, eh bien que ça soit tout à fait possible et qu'il puisse découvrir les paysages du Maroc qui m'ont l'air mais incroyables. Ça va être une grande première pour moi, j'en ai tellement l'eau à la bouche. Avec d'ailleurs toutes les saveurs du Maroc puisqu'on parle de ça avec la nourriture, la variété entre l'Atlas, les déserts, les gorges. Bref, croyez-moi, celui-là, qui rentre aussi sur 2 semaines de vacances, puisque moi, en tant que Monsieur Tout-le-Monde, j'ai pas le choix. Il faut que porte à porte, en 2 semaines, j'ai fait mon voyage. Bref, ça sortira avant l'été, et ensuite, il va y avoir encore plein de destinations, parce que si vous allez voir sur la page d'accueil de mon site, il y a une petite carte avec en couleur partout où il y a des guides. Eh bien, il en manque encore à beaucoup d'endroits. L'idée, c'est de cartographier toute la France, comme d'habitude, pour vous proposer les meilleurs itinéraires dans un guide de road trip prêt à voyager. Alors, trêve de blabla, et c'est reparti, je vais bosser pour vous préparer tout ça. À bientôt!